Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je teste un custom avec moi, enfin un drastic custom avec moi. Donc bon, pour moi c'est à peu près la même chose. Donc comme vous le voyez c'est plutôt le bordel. Alors j'ai essayé de placer l'appareil photo comme je pouvais avec le trépied. J'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose et on va commencer tout de suite. Alors pour ce custom là, je n'ai pas de modèle. J'ai donc décidé de prendre la jument Camargue. En fait j'ai déjà commencé et quand j'étais en train de la commencer je me suis dit tiens pourquoi ça serait pas mal de vous faire une vidéo. Donc en fait à la base à connaître tout a été comme ça. Et là ça va pas être un très gros drastique, enfin la position va être totalement différente mais en soi c'est hyper facile à faire. Il va donc juste falloir, comme vous voyez j'ai déjà coupé là avec ma pince. Donc en fait je vais juste tendre le sabot et l'intérieur. Ici j'ai coupé pour qu'elle ait le postérieur comme ça. Et j'ai aussi un peu coupé la queue afin qu'elle ait un peu plus envolée. Et en fait ça va faire une jument au galop. Et voilà, donc ça va faire un truc j'espère plutôt pas mal. Donc j'ai pas pris de modèle parce que je vais dans la tête. Je sais que j'ai des photos dans mon fichier, mais il faut que je la retrouve et je m'en servirai donc uniquement pour sculpter les muscles. Donc là actuellement on va juste s'occuper de faire le plus gros du le travail en gros en fait, c'est-à-dire donc de mettre de la pâte afin que la pâte reste tendue et donc poncer ici, mettre un fil de fer pour que le postérieur puisse suivre et peut-être fixer un peu mieux la queue. Voilà, donc en gros je vais rien changer à toute cette partie là et je vais juste modifier ce côté là. Donc le travail va être juste sur l'antérieur, le postérieur et donc la cuisse et la queue. Et c'est parti. Maintenant, avant de m'attaquer à l'intérieur et au postérieur, je vais poncer cette partie là, vous voyez en dessous du trait avec la couleur. Je vais juste poncer toute cette partie là afin que ce soit lisse et que je puisse après sculpter. Donc je vais juste peut-être laisser un petit bout pour que je puisse mettre le fil de fer. Vous voyez par ici, là je vais juste poncer mais stratégiquement en fait, vous allez comprendre pourquoi après. Donc là vous voyez j'ai poncé tout le muscle ici pour que je puisse après sculpter parce que bon le muscle était fait en sorte qu'elle trotte mais du coup comme le postérieur va être de ce côté là il va falloir que les muscles changent de position aussi. Et voilà, donc là je vais rechanger l'embout de mon Dremel et je vais faire des trous pour pouvoir mettre après le... Je vais faire le trou donc ici pour pouvoir ensuite mettre la tige de fer. Et donc voilà, je vais donc pouvoir, vous avez vu que je l'ai aussi fait dans le postérieur pour pouvoir ensuite les mettre ensemble. Donc je vais prendre mon gros fil, enfin celui qui est libre parce que là comme vous voyez il y a une jument qui se repose dessus. Alors ça c'est du fil de fer qui fait
à 1,5 mm. Je viens de prendre, de prendre approximativement la taille que j'ai besoin, dont j'ai besoin. Et voilà, donc là je viens de remettre le cheval en place. Et je vois à peu près ce que ça donne. Et là après c'est à l'œil, il faut voir juste comment ça peut le faire. Donc là comme vous voyez en direct live, je vois que ça fait pas super réaliste. Un peu comme si elle se courait, elle ne peut courir après, là je fais le galop comme ça. Ah, ça arrive tout le temps aussi. Donc comme c'est trop serré, je vais donc faire une encoche ici. De la même façon, j'ai fait exactement la même chose pour l'antérieur, pour le genou et le pâturon. Qu'on coupe ici. Et moi ce que je fais, c'est que bon là vous voyez c'est quand même assez, on peut le tordre du coup, mais pour que ce soit plus pratique après, ce que je fais, c'est que je fais une autre encoche en triangle. Vous voyez, donc là j'ai un petit bout en plus et je vais le retirer, si j'arrive à la mettre comme je veux plus facilement. Et ça devrait être bon. Donc du coup je refais le même procédé que tout à l'heure, je recoupe du fil. Les pinces et tout ça c'est mon père qui me les a donnés, il les avait dans son garage. Et voilà, donc j'aime un peu plus l'effet que ça donne. Je sais pas si ça va hyper bien ressortir. Et voilà, donc comme je n'ai pas de modèle sous la main, j'ai une autre astuce moi pour savoir si c'est si la distance entre la cuisse et le jarret est hyper loin ou pas. C'est que je vais prendre un jument Camargue. Donc moi je peux le faire parce que j'ai énormément de figurines sous la main. Alors là je l'ai pas, donc je vais chercher l'original. Donc je vais donc prendre la jument, l'original, et je vais essayer de réfléchir comment je vais pouvoir calculer ça. Oui, je sais. En fait je vais prendre la jument, celle-là, je vais profiter parce qu'il n'y a pas de truc devant, et je vais les superposer. Et de cette manière là, quand je vais l'incurver comme ça, je vais voir si c'est trop long ou pas. Je sais pas si vous allez le voir, mais là comme ça, ça a l'air d'être bon à 1 millimètre près juste. Si j'appuie un peu. En fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, je les colle ensemble en fait et je garde la coupe au même endroit en fait pour avoir exactement la même taille. Et là comme vous voyez, le jarret sont à la même hauteur des deux côtés, ça veut donc dire que c'est à la bonne taille et que j'aurai plus qu'à recouvrir. Donc là je vais pas le faire, je vais peut-être juste mettre un tout petit point. Je vais juste mettre de la webcam ici et là aussi, mais je sais pas si je mets de la webcam, je vais peut-être mettre de la poxy pour que ça tienne. Là je vais mettre de la poxy, là je vais mettre de la webcam juste pour que ça puisse tenir. Et là je vais mettre de la poxy pour que ça tienne également. Donc l'astuce que j'ai utilisée en fait, ça me permet de voir si la distance est la bonne. C'est une astuce que j'utilise hyper souvent pour me permettre de voir si justement c'est bon ou pas, sans avoir besoin de sortir une règle, de faire des calculs faramineux ou d'avoir directement de se prendre la tête pendant 3 plombes. Franchement c'est une astuce hyper pratique. Donc maintenant je vais prendre ma webcam et je vais mettre un point ici. Comme ça en séchant elle va garder exactement la même position et j'aurai plus qu'à recouvrir. Et j'aurai plus qu'à recouvrir quand j'aurai le modèle. Et voilà. Ah, il y a aussi un truc hyper important. Afin qu'on n'ait pas une jambe comme ça, sans le vouloir. Ce que je fais, c'est que je prends du coup le cheval à l'envers, ou dans n'importe quel sens, en fait les deux marches. Il faut donc que quand vous regardiez dans ce sens-là, le postérieur, celui-là soit aligné à celui-ci et celui-là à celui-là.
Donc là je vais pas pouvoir là faut que je regarde moi parce que je suis pas derrière l'écran. Et je sais pas non plus si vous allez parfaitement le voir. Donc voilà, vous fermez un œil. Vous essayez de faire en sorte que les deux soient le plus parallèles possible. Bon, le cheval ne galope pas hyper parallèlement de tous ses membres, mais bon, ça vous évitera quand même d'avoir un cheval qui fait le grand écart. Et je vais juste avoir... Ah, j'aurais dû le faire. Ça m'arrive tout le temps aussi. C'est bien les déboires de mes drastiques en direct live. Donc là, normalement, il aurait fallu que je le fasse en premier, ça, parce que du coup, je vais pas pouvoir toucher ça, étant donné que ça, c'est en train de sécher. Et du coup ça va se fragiliser quand je vais trifouiller ici. Du coup ça risque de péter, donc vous le verrez en live. Et du coup là je vais passer à la poxy. Donc je vais en prendre un petit bout et je vais la mettre... J'ai peur de l'avoir fait tomber. Je vais un peu l'enrouler et comme ça je pourrai passer aussi au-dessus, en dessous, dans l'encoche que j'ai faite. Et aussi au-dessus pour bien mettre le sabot et que ça entoure, parce que comme vous l'avez peut-être vu, ça faisait un genre de cœur et les cœurs sur les genoux, c'est hyper joli. Comme la jument, il faut en fait qu'elle reste comme ça, donc et qu'elle ne se torde pas aussi, ça serait chouette. Donc je vais la laisser se reposer sur son intérieur. Donc là, pour me faciliter la tâche et pour éviter que ça se décolle ici, je vais refaire une encoche. Comme ça c'est fait et je la laisse se reposer sur son intérieur. Avec un poids dessus, ça aurait été génial. Là vous voyez, donc j'ai mis un poids dessus, comme ça l'intérieur va rester tendu et le reste va pouvoir sécher.